Le projet d'appui à la consolidation de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption dans la région des plateaux au Togo de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADO, l'Observatoire décentralisé des droits humains de la RADO au Togo et l'Association des jeunes engagés pour l'action humanitaire, AGA, a été officiellement lancé le 21 juillet 2017 à Agné en présence du chef de délégation de l'Union européenne au Togo, Nicolas Martinez Belanga, dont son organisme est partenaire financier du dit projet. Bon, ce projet nous a permis de compléter un cercle qu'on avait commencé en travaillant avec le ministère des Finances, en travaillant avec la Cour des comptes, en travaillant avec le ministère de la Justice, en travaillant avec d'autres institutions de l'État. Et maintenant, on finance un projet avec la société civile, qui en fait, je dois dire, c'est le troisième projet qu'entre fin 2016 et 2017, nous sommes en train de financer toujours dans la même direction, la lutte contre la corruption. Nous savons, parce que nous-mêmes nous l'expérimentons chez nous, l'importance de la sensibilisation, de faire connaissance des lois pour progressivement, graduellement, changer ces cultures de corruption. Et dans ce sens, aujourd'hui, nous sommes dans la région des plateaux. C'est-à-dire qu'il faut aussi décentraliser les actions de la lutte contre la corruption dans les régions autres que la capitale. Et je suis content, et vous avez vu comment, pour le lancement de ce projet, nous avons eu toutes les autorités préfectorales, au niveau local, du ministère de la Justice, de la Cour des comptes, même des représentants de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Donc je suis très content de pouvoir représenter l'Union européenne dans ces efforts, qui ne sont nos efforts, sont vos efforts, accompagnés par nous. Nous ne faisons qu'accompagner les efforts d'autres, notamment des autorités, mais aussi de la société civile, de ces sociétés civiles dynamiques qui veulent tous les jours gagner de légitimité vis-à-vis les citoyens togolais en proposant des actions qui en fait améliore, renforce les contrôles citoyens des actions publiques. Cette cérémonie a vu la présence effective du secrétaire général de la RADO, Sadiq Niass, qui n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction de la réussite de cet événement. Ce lancement revêt plusieurs importances à notre titre parce que c'est aussi de manière symbolique lancer le projet de lutte contre la corruption et l'appui à la bonne gouvernance dans les régions des plateaux du Togo. Et nous avons accueilli également avec satisfaction l'accompagnement des autorités du Togo. En l'occurrence, le ministre de la Justice qui a envoyé un représentant, les corps de contrôle de l'État, le ministère aussi, les préfectures qui ont été représentées. Je pense que l'accompagnement des autorités, la volonté politique est là. Et maintenant, le reste, c'est dans le travail de sensibilisation, de formation et de plaidoyer pour un changement de comportement. Donc, ce n'est pas chose facile. Il faudra encore que la société civile retrousse les manches pour se lancer dans cette activité qui seront dans des activités prévues par le projet pour 3 ans pour que les citoyens puissent lutter efficacement contre la corruption, mais également accompagner l'État à initier des réformes allant dans le sens de réformer, en tout cas de redynamiser le cadre légal, institutionnel et juridique de lutte contre la corruption. Et les corps de contrôle sont là, le ministère de la Justice est là, on va travailler ensemble la main dans la main avec les autorités, la société civile et les médias pour que effectivement ce projet puisse avoir un ancrage au Togo. L'assistance a eu droit à la présentation des grandes lignes du projet par le coordonnateur Guillaume Amatevi Aboki, ayant pour objectif d'accroître la prise de conscience et la participation des citoyens, des acteurs de la société civile, du secteur privé et des médias à la lutte contre la corruption à travers le plaidoyer sur les méfaits du phénomène pour une plus grande transparence dans la gestion des affaires publiques,
Ce projet comporte plusieurs activités qui seront exécutées sur une durée de 3 ans et avec une enveloppe financière de 324 936 170 francs CFA, soit 495 362 euros. Durant 3 ans, nous aurons à mettre en œuvre beaucoup d'activités sur le terrain. On aura réalisé des ateliers de formation sur le contrôle de suivi budgétaire, les techniques de négociation, les campagnes de sensibilisation, sur les contenus des lois, des tests juridiques, sur les conventions dont le Togo a mis en place pour réglementer le secteur de la gouvernance, de la transparence au Togo. Nous allons impliquer tous les acteurs de la vie publique, la société civile, le secteur privé, les médias, les collectivités locales et les institutions gouvernementales. Pour l'honorable député Koko Odin, représentant la présidente de la Commission des finances et du développement économique de l'Assemblée nationale togolaise, la bonne gouvernance constitue la base principale de la lutte contre la corruption, phénomène qui freine la croissance économique, décourage les investisseurs, fausse les dépenses publiques et aggrave la pauvreté. M. Rodin a évoqué par la suite les différents tests juridiques que la représentation nationale a mis à la disposition du gouvernement dans la lutte contre la corruption. L'honorable député a enfin invité ses concitoyens à utiliser les numéros verts que l'autorité de la régulation des marchés publics RMP et l'Office togolais des recettes OTR ont mis à leur disposition pour dénoncer des éventuelles fraudes ou soupçons de corruption dont ils seront témoins. Le discours du lancement officiel du projet a été prononcé par le procureur près du tribunal d'Atakpamé, Cyril Koko Oumado, représentant le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il a salué l'initiative de la RADDHO et de ses organisations partenaires à travers leur projet et a souligné que ces organisations disposent en effet d'une opportunité pour servir de pont entre les aspirations profondes de nos populations et leur adéquation avec les politiques de développement du gouvernement en cours. Il a ajouté que ce projet constitue à la fois un défi et une lourde responsabilité pour les initiateurs qui ne devront pas se contenter d'imposer leur vision, mais devront descendre dans le harem de sorte que leurs actions soient les plus proches possibles des attentes des populations. M. Oumado n'a pas manqué dans son intervention d'adresser les gratitudes du gouvernement à l'Union européenne pour son soutien spécifique au présent projet et plus globalement pour son indéfectible appui multiforme dans la mise en œuvre des réformes dans le domaine de la justice et des droits humains, vecteurs de la bonne gouvernance et du développement durable. On notait également la présence du représentant de la Cour des comptes, M. Tchakei, du préfet de la Kebo, Kouma Kofi Yovo, du président de la délégation spéciale de la commune d'Atakpamé, Kassenye Adjonou, et des présidents des communes sœurs, du président de la délégation spéciale de la préfecture de la Nyekwami Aena et ses collègues des préfectures sœurs, des secrétaires généraux des autres préfectures, du président national de l'ONG GRAD, Eugène Yao Eche, du directeur exécutif de l'ANS Togo Fabrice Ebe, du coordonnateur de PASJ, volet juridique et contrôle, des chefs de service, des autorités militaires, traditionnelles et religieuses. Le mot de bienvenue a été prononcé par Nzonou Adekedeu, secrétaire général de la préfecture de l'Anié, représentant son préfet. Les différentes interventions ont été entrecoupées par des sketchs et poèmes sur la thématique de la corruption présentés par la compagnie de la troupe théâtrale, les ambassadeurs de ville d'Atakpamé devant un grand public. Le chef m'a informé de vous informer qu'on lui a informé de vous informer qu'une délégation d'ONG sera dans le bureau pour nous entretenir sur les parts négatives de la corruption, sur le développement de nos communautés. Et tu cherches quoi devant notre maison? Tu ne vois pas que tu t'es trompé de localité? Mais pourquoi vous parlez ainsi? À quoi voulez-vous en venir? Vous ne voyez pas que c'est une thématique qui nous interpelle tout ça? Rectificatif. Je dis bien rectificatif. Dis plutôt qui interpelle le chef de son entourage. Dis-moi, qui sont les plus corrompus du milieu ici si ce n'est pas le chef de son entourage? Non, Chérifa, tu entends encore non? Je fais... Vous n'allez pas me faire un truc, ne m'appelez plus. Chérifa, laisse-moi dire encore 2 mots. Tonton Thierry, qu'est-ce qui te donne? Même tout récemment, nous avons appris que ton papa notable là, en complicité avec le chef, a bouffé les fonds destinés à l'aménagement de notre fils de nom. Et depuis 10 ans que les travaux sont suspendus, personne ne dit mot.
racontez là? Est-ce que vous avez des preuves? Moi, j'ai des preuves. Quelles preuves? Je suis tellement oculaire, hein. Allez voir son pantalon si c'est bon ou pas. Dégage la parole. Tu crois que c'est une preuve ça? Et c'est comme ça que toute la communauté ne cesse de développer des illusions nuit et jour. Quand il s'agit de débats publics, d'un débat pour corriger ses comportements, personne n'ose contribuer. Ou bien on est là et on refuse de dénoncer. C'est ça que nous faisons, nous. Non, pas de cette manière et pas dans ce coin. Et c'est comme ça que nous préférons rester dans nos coins, oubliant que notre silence encourage ces auteurs, ce qui affaiblit nos sociétés. Comprenez aussi que c'est parce que le phénomène prend de l'ampleur que le consortium des ONG, RADO, ODDH, RADO Togo, AGIA, accompagne l'État togolais dans sa politique de bonne gouvernance et de transparence à travers son projet Bonne gouvernance et lutte contre la corruption dans la région des plateaux. Bien sûr. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est pour rien que l'Union européenne a financé ce projet? C'est toujours pour la même cause. Et nous, citoyens, nous, populations, nous qui sommes plus victimes, quel est notre devoir?